Béni soit Dieu. Je devais témoigner par le pasteur Antonio m'avait dit prépare-toi, tu dois témoigner. Dieu s'est servi de Nénin pour que quelqu'un témoigne. Moi, la plupart d'ici me connaissent et connaissent mon témoignage. Voilà, moi j'habitais à Montclar auparavant. Et à Montclar, c'était là où la drogue coulait à flot, là où l'argent coulait à flot. Dès ma jeunesse, moi, à l'âge de 12 ans, je commençais à fumer la cigarette. À 13 ans, 14 ans, je commençais à fumer le shit. Par rapport aux cousins que j'avais et la compagnie avec qui j'étais. Et à 17 ans, 18 ans, j'ai rencontré ma compagne. Et je me suis marié, j'ai eu une petite fille. Mais déjà en 90, 91, la drogue, l'héroïne coulait à flot à Montclar. C'était à l'époque où il y avait le chaos à Montclar. Et là, j'ai commencé à toucher l'héroïne, moi. Et l'héroïne était à prépossession de mon corps, de ma vie. Et alors là, c'était le chaos de chez moi. Et alors quand j'ai sniffé, déjà ça apportait un préjudice dans ma maison. Et ma compagne déjà en avait marre, elle était dégoûtée de moi. Alors j'ai demandé à ma compagne qu'est-ce qu'il voulait faire, appeler un docteur ou faire quelque chose. Et rien elle faisait. Rien n'allait. Alors je me demandais qu'est-ce qu'il fallait faire. Et un jour, je suis venu ici, moi, dans les années 95, 93. Je suis venu, je connaissais déjà Juanito, et je connaissais beaucoup de gens de La Réunion. Mais c'est pas pour ça que j'en voulais. Un jour, en 2005, j'ai rencontré Nénin dans un mariage, le mariage de son petit frère. Et Nénin, déjà, me connaissait pour que moi, j'étais un toxicomane, je me piquais, je touchais à la drogue au bout dur. Et Nénin m'a dit, bon, on était dans un petit mariage de son frère. Il me disait, mais qu'est-ce que tu fais? Rien, moi. Monte dans mon camion et pour qu'on parle. Et il m'a sorti un gramme de cocaïne. Et moi, la cocaïne, pour moi, pour mon corps, n'était pas bonne, ça allait pas. Pourquoi mon corps était habitué à l'héroïne, moi. Vu que je me droguais, que je demande pardon aux anciens, vu que je me piquais, un gramme de cocaïne, ça ne me faisait rien, moi. Et au fur du temps, Nénin me conseillait. Il est plus jeune que moi je suis plus âgé que lui, mais l'âge n'importe rien, ça ne veut pas dire qu'on a le respect ou manquer de respect. Pour couper court, j'ai dit à Nénin, qu'est-ce que ça me fait la coque? Et moi, de temps en temps, je m'échappais de Nénin. Pas que je ne le respectais pas, mais c'était le manque était plus fort que moi. Et quand je revenais de l'endroit où je venais, mais Nénin, déjà était plus agrandi dans son cerveau, il connaissait. Moi, j'étais malheureux, j'avais rien. J'avais même pas de permis, j'avais rien du tout. Je vivais dans une caisse de camion, pour vous dire. Et malheureusement, voilà, c'était le diable qui m'avait détruit ma vie à moi. Je ne sais pas votre situation, mais la mienne était vraiment détruite. Et Nénin m'avait proposé de la cocaïne, comme je vous dis tout à l'heure. Et au fur des temps, des années, des mois, on avait des sorties et on rentrait à des jours et des heures pas possibles. On rentrait des semaines, moi je parle pour ma femme, et même Sabrina, elle pétait les plombs. On demandait qu'est-ce qu'on faisait, où on allait. Et bon, et au fur du temps, Nénin, moi j'en avais marre, on savait quel est l'âge devant le portail. Et on sniffait, et on buvait encore, on faisait encore les nôtres, quoi. Moi, je faisais les miennes. Et moi, j'avais dit à Nénin, moi, je vais arrêter demain. C'est ici qu'il faut aller. Pourquoi? Quand je voyais ces gens, quand ils ressortaient ou quand ils rentraient, je voyais à travers eux la paix, la joie. Ils étaient transformés, ils avaient un visage que moi, je n'avais pas. Et je trouvais qu'eux, ils avaient une paix, et moi, je n'avais pas cette paix. Déjà que j'étais malheureux, je n'avais rien. Et le frère Nénin, j'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Elle me dit, moi, on ne savait pas, quoi. Et après, j'ai dit à Nénin,
Tu t'es tué alors, Nénin, pourquoi tu ne vois pas qu'on va là? Mais elle me dit, non, moi j'avais dit que j'attendais des voix, j'attendais que Jésus voulait me sauver, Jésus qu'il nous aimait, que je connaissais ça moi. Mais Nénin me dit, mais tu es fou toi, mais que fasse? Alors j'ai dit, Nénin, mais pourquoi tu t'es tué comme ça? Pourquoi tu veux mettre Dieu à l'épreuve? Et lui, de la manière que j'avais parlé comme ça, lui aussi il était étonné. Pourquoi moi je ne savais pas qu'est-ce qu'il voulait mettre Dieu à l'épreuve. Et on était partis dans un endroit, dans le noir, la région là, moi et lui, un autre collègue. Et là, on avait un peu, Nénin avait un peu de cocaïne sur lui. Vite fermé. Et 5 minutes après, la police, la gendarmerie est arrivée. Et là, j'ai dit à Nénin, voilà, on a gagné, on a tout gagné. Là. Moi, par rapport au dossier que j'ai, je rentre en prison. Mais lui, il jette la coque, mais vite fermée, ça retombe sur lui. Le banc, ses habits sur lui, plein de coques. La police nous avait dit de rester là, de ne pas bouger, de rester stationné. Et voilà, mais pris de panique, Nénin, moi, c'est pas moi qui conduisais, c'était lui. Pris de panique, on remontait le pont, la police nous a mis sur le bord. On était alcoolisés, mais chez alcoolisés. 6 packs de bière derrière, du whisky, tout ce qu'il pouvait avoir dans les poches. Et Nénin, pris de panique, on repart, la police nous arrête, comme je vous ai dit. Et là, la police nous a dit, pas à moi, c'est à lui qui conduisait, mets-toi à bord. Morino, je t'avais dit de ne pas circuler. Maintenant, tu as soufflé au ballon. Le méchant, un policier, mais vraiment enragé, est parti à chercher un ballon. Un ballon pour passer, pour couper plus court, 2 ballons, 3 ballons, mais négatif, rien. Et pourtant, on était alcoolisés. Et moi, Nénin, il dit, mais t'as vu là, ça y est, hein, on ne restera pas, mais je te sais. Mais moi, j'ai dit, Nénin, ça ne vient pas des bidis. Ça vient de Dieu, c'est un plan de Dieu, je t'avais dit. Je t'ai dit que tu voulais mettre Dieu à l'épreuve. Voilà, l'épreuve, elle y est. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Moi, j'ai dit, Nénin, moi, demain, quoi que ça me coûte, ou quoi que où dois-je passer, que je ne passe pas les rails ou par la route, demain, je viens là. Je vais là où j'ai vu ces gens moi, qui sortent de la Réunion et qui ont une paix extérieure, une paix intérieure. C'est ça que je recherche, moi. Pourquoi moi, j'avais rien. Nénin me connaissait, mais vraiment rien du tout. Aujourd'hui, quand je suis venu ici, c'était en 2008 avec Nénin, et j'avais rien du tout. Aujourd'hui, j'ai mon permis, j'ai une maison, j'ai mes petits-enfants, j'ai tout, la grâce de Dieu, tout ce qui me tout vient à celui-là qui croit. Et moi, maintenant, moi, je ne voyais pas mes enfants. Dieu permet qu'ils reviennent chez moi. Dieu, quand on demande à Dieu, sincèrement, Dieu accorde, c'est pas possible. On peut demander, ceux qui ne croient pas, faites une expérience et vous verrez. Et Dieu vous donnera autant qu'à moi. Pourquoi moi, j'avais rien du tout, maintenant j'ai tout. Que Dieu me garde et que Dieu vous garde. Amen. Gloire à Dieu, amen. Merci Seigneur, amen. Vous savez, on se convertit en 2008, donc ça va faire bientôt 15 ans de ça. Et donc Ton et lui, après, il a pris un chemin qu'il ne fallait pas prendre. Il a délaissé un peu les choses de Dieu. Et si aujourd'hui il témoigne, pour ceux qui le connaissent, donc il est parti de la maison de Dieu, X temps, mais là il y a 2 mois qu'il vient pleinement. Amen. On a vu un esprit de repentance en lui. On a vu qu'il a changé, on a vu qu'il revient à Dieu, on voit qu'il prie, on voit que c'est encore un chrétien. Alléluia. Dieu pardonne tout péché. Dieu ne condamne pas. Vous comprenez cela? Donc s'il témoigne aujourd'hui, Ton, il ne sait pas ce que c'est un chrétien. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Dieu nous a bénis. Amen. Et il a compté, bon, il a coupé court. Parce que si vous saurez le témoignage que Ton il a, c'est une vérité. Chez lui, on allait, il vivait dans une caisse de camion. Vous savez, c'est quoi une caisse de camion? Vous avez vu les grands poids lourds? Eh bien, c'est la remorque qu'il y a derrière les poids lourds. Il avait ça dans un terrain et il n'y avait rien dedans. Il n'y avait rien. Il vivait dans cette caisse-là. Il a resté X temps dedans. Au jour aujourd'hui que Dieu l'avait béni, donc Dieu avait tout donné, une maison en dur. Il a construit sa pauvre maison. Il n'avait pas de permis, Dieu lui a donné un permis.
Il n'avait pas de voiture, Dieu lui a donné une voiture. Il n'avait pas de travail, Dieu lui avait donné un travail. Mais bon, il n'avait pas su garder cela. Il n'avait pas su garder cela à travers des problèmes. Il est parti de la maison de Dieu, mais béni soit Dieu qu'aujourd'hui il est revenu à la bergerie. Alléluia. Béni soit le Seigneur, amen. Que dis amen.